Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas une vidéo de critique. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo d'archéo-roulis. En fait, sur un jeu qui est un mix board game, jeu de rôle, voire jeu de rôle, même jeu de rôle solo. Et sans doute dans cette gamme de jeux de rôle solo, je pense que c'est la première fois que un jeu comme ça avait été édité. Je veux vous parler de Citadel of Blood. Alors, Citadel of Blood, c'était édité par SPI. SPI, Strategic Publication Corporation, un truc dans le genre. C'est une compagnie qui est née en 1969 et qui se spécialisait beaucoup enfin, qui faisait du wargame, qui après a fait un peu de board game et a fait également du jeu de rôle avec le magnifique Dragon Quest. Mais là, aujourd'hui, je ne suis pas pour vous parler de Dragon Quest, je suis là pour vous parler de Citadel of Blood. Alors, ce qu'il faut savoir aussi pour SPI, c'est que SPI a été racheté par TSR. Tout le catalogue avait été racheté par TSR à l'époque. TSR a ressorti 2-3 bricoles, mais pas grand-chose. Puis bien sûr, quand TSR a été racheté par Wizard of the Coast, qui est également maintenant fait partie également d'Hasbro. Donc en fait, tout le catalogue SPI fait partie d'Hasbro, qui hélas n'en fait absolument rien, ce qui est bien dommage. Alors bon, donc Citadel of Blood. Alors Citadel of Blood, pourquoi j'ai sorti le jeu là? Ça c'est un wargame de SPI qui n'a absolument rien à voir, mais par contre qui a une petite particularité en fait sur sa carte. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, sur sa carte, sur sa carte, en fait, il a une citadelle, hein, parce que c'est un wargame, hein, donc la carte est assez grosse, hein, peu importe, là, je suis pas là pour, vous voyez, là, on est dans du wargame pur, hein, avec des hexagones. Et sur cette carte, en fait, il y a au milieu d'un énorme lac, en fait, une forteresse qui s'appelle la Citadel of Blood. Donc, le nom du jeu que je vais vous présenter. Et savoir que dans cette Citadel of Blood, tout au fond de ses entrailles, se trouve ce qu'ils appellent le Hellgate, la porte des enfers, où vous avez, en fait, elle est gardée par des démons et par un puissant sorcier qui s'appelle X, l'inconnu. Voilà. Ça c'était pour la mise, un peu la mise en bouche. Alors, qu'est-ce qu'on avait dans cette boîte? Alors, je vous préviens tout de suite, on est dans du old school, hein, on est dans un jeu qui est sorti en 1980. Hein, donc, on n'a pas du tout les standards de graphisme actuels. D'ailleurs, je pense qu'à l'époque, ça n'aurait pas été possible du tout au niveau des tarifs d'impression, je pense. Alors, Citadel of Blood. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un dungeon crawler, en fait. Donc on avait toujours dans ces boîtes les petites enveloppes pour s'abonner hein, chez SPI, parce ils avaient des magazines, hein, il y avait le Strategy and Tactics, il y avait Ares, et puis d'autres trucs. Donc bon. Voilà, alors ça, ce sont ça c'est pas dans la boîte d'origine, ça c'est des trucs que j'ai imprimés entre-temps que les règles sont mieux présentées, machin, etc. Là, nous avions le catalogue de SPI. Alors, dans le catalogue de SPI, on retrouve quelques merveilles. Donc, je vous ai parlé de Dragon Quest. Il y avait, alors, Citadel of Blood, c'est le successeur direct d'un jeu qui s'appelle Death Maze. Death Maze, donc le labyrinthe de la mort, de chez SPI aussi, et en gros, il a été remplacé par Citadel of Blood. Time Trapper, c'est un board game où on a un soldat du Vietnam qui se retrouve projeté dans différentes parties, dans différentes époques. On a un Barbarian Kings, on avait celui-là, hein, enfin je sais pas, là on voit pas, hein, parce que c'était des trucs en noir et blanc, mais il y avait la créature qui avait mangé chez Boygan. Donc en fait ça c'était un jeu de monstres à la Godzilla, et on avait alors, on avait un John Carter, Warlord of Mars, qui est aussi un wargame, et on avait le célébrissime War of the Ring de chez SPI sur la guerre de l'anneau, hein, qui est un wargame sur la guerre de l'anneau qui était absolument fabuleux. Et je crois que le prix est fabuleux. Alors, en tout cas, la dernière fois que j'avais regardé le tarif était fabuleux pour l'avoir en occasion. Voilà. Ça, je vous le montre après. Alors, les règles.
Ça, je vous montre après aussi. Donc, on avait les règles. Alors, les règles sont présentées comme on présentait. Alors, surtout que c'était un éditeur de wargame. Donc, en fait, il présentait ses règles de jeu de rôle ou de board game exactement pour un wargame. Donc, vous voyez, c'est quand même assez sec hein, comme présentation. Hein, assez aride, on va dire. Ah, mais le gros avantage, c'est qu'on avait combien de pages quasiment rien. L'ensemble des règles. Voilà. Et comme je vais vous montrer les pions. Alors, les pions, on avait, je mets là, ceci, entre autres. Voilà. Des pions comme ça. On est dans un dungeon crawler, comme je disais. Des pions, alors des pions bleus. Je vais essayer de faire un zoom. Comme ceci, ça, ce sont vos héros. Et vous avez des pions personnages sans nom. Hein, donc il y a l'elfe C, le nain B, par exemple. Ça, donc, ce sont des apprentis qui accompagnent votre groupe de héros. Parce que c'est quoi le but? Le but de ce jeu, c'est d'aller trouver la porte de l'enfer, de buter X et de la détruire, tout simplement. Alors, c'est un dungeon crawler, donc ça veut dire que votre labyrinthe va se créer devant vous. Donc, vous allez vous retrouver avec quelque chose dans ce genre. Et admettons que vous trouviez, je ne sais pas, vous vous trouvez ici, par exemple. Et vous pouvez prendre des corridors, c'est des petits passages, ou alors les grands couloirs, et vous tirez au hasard un pion, hein, qui est d'ailleurs recto verso, et vous l'agencez comme vous voulez. On va dire que je le mets comme ça. Et j'avance. Donc j'avance dans une nouvelle pièce. Là, je vais tirer s'il y a des trésors, s'il y a des rencontres. Hein, nous avons tout un tas de tables qui se trouvent ici. Alors, dans les tables, vous remarquerez, ici, ce sont les caractéristiques des héros, parce que c'est là que ça se rapproche du jeu de rôle, c'est-à-dire que vous allez choisir 3 héros et 3 apprentis, on va dire. Vous pouvez, on dit, vous pouvez jouer de 1 à 6 joueurs. Hein, chaque joueur joue un héros. Bon, l'intérêt est peut-être un peu limité. Je pense que vraiment, pour jouer du solo, c'est parfait. Et les rencontres, vous avez... Les rencontres sont ici, en fait, avec... on va trouver un mage maléfique, un héros méchant, un troll, un wight, des wargs, des minotaures, qui sont représentés par des pions. Donc là, nous avons un waze, par exemple. Un waze. Là, nous avons quoi? Nous avons un warg. Voilà. Et donc... Je vous montrerai en détail les différents pions, parce qu'il y a quand même des petites subtilités. Et donc, en fait, vous allez avoir votre groupe de héros qui va être représenté comme ça, et quand ils rencontrent des monstres, en fait, ils sont sur 3 colonnes, et vous allez pouvoir intervertir vos héros, en faire un passer devant, un en reculer. Vous voyez, par exemple, là, vous avez le mage qui s'est positionné derrière, et les héros sur la première ligne de combat. Là, il faut l'arrière qui peut balancer des flèches, etc. Ce genre de choses. Donc, chaque monstre a sa particularité. Hein. Il peut vous pétrifier, il peut balancer des sorts, il peut vous empoisonner, enfin, tas de choses comme ça. Hein. Selon les monstres, hein, on retrouve à l'intérieur des règles toutes les caractéristiques de ces monstres. À savoir que, pourquoi ça se rapproche du jeu de rôle? Parce que vous allez gagner des points d'expérience. Et parce qu'il est assez utopique de se dire qu'on va aller se péter la porte des enfers avec vos héros qui viennent de rentrer dans le donjon, on va dire. Alors, après, vous avez quelques pièces, sur certaines pièces, vous avez, vous voyez, alors, furniture, vous allez trouver des coffres, par exemple. Là, il y a une statue, quand il y a un carré, c'est-à-dire qu'il est piégé. Donc, le premier qui rentre dans la pièce, en fait, doit faire une détection de piège, sinon il tombe dans une fosse. Et là, vous avez un miroir. Et le miroir, quand vous l'interrogez, oh, mon bon miroir, où est la porte des enfers, il va vous dire à quel niveau elle se trouve, et si vous êtes au bon niveau, à quelle distance de tuiles, hein, de pions, qu'elle se trouve.
Donc il va falloir trouver déjà des miroirs pour vous indiquer où c'est, et ensuite trouver, alors là vous avez par exemple une fontaine, et vous avez surtout il va falloir trouver un escalier qui descend au niveau 2, puis au niveau 3. Il peut y avoir 3 niveaux de donjon au maximum, en sachant que la porte des enfers peut se retrouver dès le niveau 1 en fait. Hein. Mais voilà. Donc vous allez gagner des points d'expérience, vous allez gagner des objets magiques, des bijoux, etc., etc. Et surtout, vos points d'expérience vont pouvoir faire monter, bien sûr, en expérience vos joueurs, mais pour cela, il faut sortir du donjon. Je crois que même que l'or que vous gagnez va vous permettre d'acheter de l'équipement, etc. Et il est bien précisé que si vous continuez votre donjon, et que vous sortez du donjon, il faut refaire là, il faut sortir, la porte elle est là. Quand on descend au niveau 2, on n'enlève pas hein, le niveau 1, on le laisse tel quel. Il y a assez de pions pour faire les différents levels. Et quand vous sortez du donjon, si vous décidez de reprendre la partie immédiatement, le donjon reste en place tel quel. Si vous reprenez la partie dans une session suivante, on recommence à zéro, vous mélangez complètement vos pions et vous refaites un donjon complet. Même la porte des enfers, si vous savez où elle est peut-être plus au même endroit. Et en gros, voilà. Et vous voyez, vous pouvez arriver à faire des donjons comme ceci. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre hein. Ça va être assez succinct, hein, parce que bon, voilà, vous avez une méduse qui peut vous transformer en pierre, vous avez les cronques, hein, c'est des petites créatures qui peuvent vous rendre malade, vous avez une chimère qui peut lancer des flammes, etc. C'est un vampire qui peut essayer de vous charmer, voilà. Vous avez, vous voyez, tous les trésors, tout est expliqué, des potions de force, des potions de charme personne, de charme monster, des potions de soins, etc., etc. Et je peux vous assurer que le jeu était assez difficile à réaliser, et vous alliez devoir faire plusieurs allers-retours dans le donjon pour espérer vaincre cette fameuse porte des enfers. Et voilà, donc en fait, pour Citadel of Blood, voilà ce que je peux vous dire. C'était un des premiers dungeon crawlers avec où vous aviez une équipe de héros qui pouvait monter en expérience, où le jeu peut se jouer sur plusieurs sessions, et donc vous aviez des ingrédients du dungeon crawl en solitaire, avant que des genre Moria, Rock Hack, qu'est-ce qu'il y avait sur PC, hein, qui reprenait ce principe, existe. Et donc avec tous les pions, on est dans du fonctionnel. Alors maintenant, vous aurez un jeu présent, actuel, moderne, vous auriez un tas de... comme un peu le successeur, c'est Dungeon Quest, hein, qui est un peu différent, mais avec des tuiles qui sont vachement jolies, avec... D'ailleurs, je vais vous le montrer rapidement. Le successeur de Citadel of Blood, je pense que c'est Dungeon Quest, qui vous permet, alors là il ne faut pas les détruire, il faut aller chercher le maximum de trésors, mais avec un principe à peu près équivalent. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. D'ailleurs, à mon avis, on peut peut-être même jouer. Là, non, parce que... Excusez-moi. Voilà. Au lieu d'avoir des petites tuiles comme ça, on en a des grosses. C'est pareil, donc avec des pièces, des couloirs. Et on se retrouve à peu près dans le même... on va pas le faire plus loin, mais voilà. Dans le même principe, hein, sur un jeu beaucoup plus moderne que Citadel of Blood. Mais en tout cas, pour moi, Citadel of Blood, c'est un jeu de souvenirs, parce que j'y ai pas mal joué, en fait, hein, tout seul, dans ma chambre à l'époque. Et ça vous crée des petites aventures sympas, que vous allez vous créer, bien sûr, dans votre tête. Hein. Voilà. Donc, voilà, je voulais juste aujourd'hui vous parler de ce jeu, Citadel of Blood, et de cette boîte SPI qui pour moi était un acteur majeur avec des super jeux qui créent vraiment des super jeux. Ils ont sorti 2-3 jeux de rôle, je crois qu'il y en a un autre de SF, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Mais toujours est-il que cette boîte était vraiment fantastique, et que tout son catalogue a disparu dans les caves de Hasbro, ce qui est un peu dommage. Donc voilà, aujourd'hui c'était Citadel of Blood.
un peu d'archéologie, sans prétention, juste comme ça, pour vous présenter ce jeu. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite de bons jeux, de bonnes parties, et surtout n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, activer la cloche, etc., etc. Ça fait de la visibilité pour la chaîne, et je vous en serai très reconnaissant. Merci beaucoup et à bientôt.